Bienvenue sur la chaîne La Bonne Nouvelle TV dans l'émission Que dit la Bible. Nous nous retrouvons donc dans le deuxième épisode sur le thème la persévérance, toujours accompagné de la sœur Déborah et de notre invité, Pasteur John. Bonjour. Bonjour Pasteur. Bonjour, c'est Déborah. J'espère que vous êtes prêts encore une fois à répondre à toutes nos questions. Ah bien, parce qu'on a faim, on a très faim. Ah oui, hein? Oui, c'est Déborah, oui, toujours, pour le Seigneur, en tout cas, toujours, nous sommes toujours comme des bons soldats de Christ. Alors sans plus tarder, nous avons bien compris que nous avons besoin de persévérance, mais c'est tellement important que nous aimerions en savoir davantage. Oui. Donc je vais lire 2 Timothée 2,12. Donc j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Donc Pasteur, quel est le message que nous pouvons transmettre à nos téléspectateurs dans ce verset? Merci, sœur Déborah, pour la question. Et c'est pour moi une joie justement d'être toujours invité à cette émission que j'apprécie beaucoup. Le message n'est pas compliqué puisque nous continuons à parler de la persévérance. Ici, on parle de persévérer et de régner. Nous avons le choix de continuer jusqu'au bout. Si nous voulons un jour voir l'accomplissement de la promesse de Dieu dans l'Apocalypse, de régner avec lui, de le voir face à face, d'être avec lui jour et nuit pour l'éternité, ou le choix de le régner et lui aussi il nous règne. Eh bien, la réponse elle est simple. Pour ceux qui veulent, ceux qui aiment la vie éternelle, ceux qui aiment le Seigneur, eh bien la réponse elle est simple, c'est de persévérer jusqu'au bout, comme nous l'avons vu dans notre premier épisode. Donc persévérer, c'est la condition de régner avec le Seigneur. Très bien, moi aussi, j'ai un verset sur la persévérance. Alors Galates 6,9 qui dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Maintenant, la question est, quel est le message pour nous, ainsi que pour les téléspectateurs, en fait, derrière ce verset? Et bien voilà. Ici, au risque, les gens vont peut-être penser qu'on se répète, on ne se répète pas, on insiste. C'est pourquoi nous sommes revenus pour la deuxième fois pour parler de la persévérance. Et s'il faut qu'on revienne, même pour la troisième fois, on reviendra. Là, d'après le verset que nous venons de lire, quel est le message à transmettre aux gens? C'est comme un cultivateur. Quand tu vas faire ton champ, tu as l'espoir d'un jour moissonner, d'avoir le résultat de ton travail, de ton dur labeur. Donc tu dois patienter, tu dois faire ton travail jusqu'au bout, jusqu'au moment de la moisson. Le chrétien, c'est la même chose. Tu ne peux pas commencer avec le Seigneur et attendre recevoir quelque chose si à un moment donné tu abandonnes, tu t'arrêtes. Non, il faut aller jusqu'au bout. Dans le premier épisode, nous avons vu comment les gens sont allés jusqu'au bout. Nous avons parlé de Job, nous avons parlé de Tian, nous avons cité tous les fidèles disciples de Jésus-Christ, les apôtres, ils sont allés jusqu'au bout. Alors celui qui veut moissonner avec le Seigneur, eh bien, le message, c'est toujours le même, avec insistance. Nous devons persévérer dans ce que nous faisons, dans notre relation avec le Seigneur. Nous devons rester fidèles. Quand nous disons persévérer, c'est-à-dire que nous devons rester fidèles au Seigneur, en tout cas jusqu'au bout, jusqu'à son retour, pour pouvoir espérer recevoir quelque chose de lui. Il n'y a pas d'autre message. D'accord, mais j'ai une question. Si nous sommes face à une opposition, par exemple la famille ou nos amis qui nous méprisent à cause du nom de Jésus, comment devons-nous réagir et que devons-nous faire face à cela? Oui, la sœur Déborah, ça c'est pas compliqué, la Bible a toujours la réponse. Nous traitons d'une question biblique, nous trouvons les réponses aussi dans la Bible. Donc je vais te demander de lire Matthieu chapitre 10 et verset 22. À partir de là, nous allons donner la réponse ou le message à nos téléspectateurs. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Nous serons, c'est une affirmation, nous serons détestés. Et nous avons déjà, lors de notre première mission, vu dans Acte 14, je crois, verset 22, aussi, où Paul nous avertissait de disciples dans des villes où il a été prêché, lui avec Barnabas,
que c'est par beaucoup, il les avait préparés qu'ils devaient affronter beaucoup les difficultés et que c'est au travers de beaucoup de tribulations qu'ils devaient gagner le royaume des cieux. Pour toi, pour la sœur, pour moi, pour les chrétiens aujourd'hui, en tout cas les véritables chrétiens, nous revenons toujours, nous tournons toujours autour du même message. Si nous tenons un jour à vivre éternellement avec Dieu dans son royaume, eh bien, nous sommes avertis qu'il y aura l'opposition, l'adversité, que les gens autour de nous, même dans nos propres familles, même avec les amis, nous devons nous y attendre. Et quand cela se présentera, justement, eh bien, le verset que nous avons lu nous montre tout simplement que seulement celui qui va tenir dans l'adversité, dans l'opposition, même s'il doit être rejeté par sa famille, s'il doit être abandonné, rejeté par les amis, quelle que soit la manière dont l'opposition va se manifester, eh bien, seulement la personne qui va aller jusqu'au bout, en prenant tous les risques, même de perdre certains membres de sa famille, même perdre ses amis, seulement celle qui va aller jusqu'au bout, c'est cette personne-là qui sera sauvée. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Mais du coup, quand on dit de persévérer jusqu'à la fin, d'accord, mais quelle est la récompense que Dieu va donner en fait à ceux qui persévèrent? Quelle est la récompense? Des millions. Non, je rigole. Est-ce que tu peux prendre Romains chapitre 2, versets 7 et 8, s'il te plaît? Alors, je lis au nom de Jésus. Amen. On dit, donc Romains 2, verset 7. Alors, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchant l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par l'esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Merci beaucoup, ma soeur. Est-ce que tu peux relire encore le verset 7, s'il te plaît? Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Ok. Là, la réponse, elle est claire. On n'a pas lu le verset précédent, mais la Bible dit tout simplement que Dieu réserve la vie éternelle. Tout à l'heure, je rigolais en disant des millions. Parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi dans l'Église, voilà, l'évangile des millions, des prospérités, tout ça, entre parenthèses. Ce n'est pas notre sujet, mais nous, là, nous parlons de la persévérance pour avoir la vie éternelle. Parce que nous avons été appelés à la vie. Le Seigneur a dit, nous devons passer de la mort à la vie. Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, nous devons faire le bien et nous devons continuer à faire le bien. Nous devons toujours faire le bien jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ et nous aurons la vie éternelle. Évidemment pas des millions. Alors j'ai un autre verset, Hébreux 6, 11 à 12, que je vais lire. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui par la foi et la patience reçoivent l'héritage promis. Donc je vais aussi lire dans une autre version, si vous me permettez. Oui, on parle de patience, c'est la même chose, mais tu peux lire encore dans une autre version. Donc toujours Hébreux 6, 11 à 12. Vous désirez que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Amen. Voilà. Donc, que devons-nous retenir de ce verset? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est-à-dire qu'avant nous, d'autres personnes ont persévéré, ont enduré, ont tenu ferme, sont restés fidèles à Dieu, malgré les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Nous les avons cités, nous n'allons pas encore revenir dessus. Nous avons cité beaucoup de noms. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est l'objet même de cette émission. Pourquoi est-ce que nous parlons? Justement parce que nous devons persévérer et nous devons imiter. Nous avons des personnes, ce n'étaient pas des anges, c'était des hommes de la même nature que nous. Ils ont persévéré. Et donc, ils nous servent de modèle. Nous devons imiter ces gens-là. Ils sont allés au bout, ils ont tenu. Tu as parlé de l'opposition, on a parlé de toutes sortes de difficultés qu'on peut rencontrer. Évidemment, alors ces gens-là qui sont dans la Bible, qui ont été cités pour notre instruction, nous devons tout simplement les imiter. C'est le message que ça ne nous effraie pas, que ce n'est pas au-delà de ce qui est possible. Si d'autres personnes avant nous
l'ont fait, eh bien, nous pouvons tout simplement imiter l'exemple de ces personnes. Amen. Oui. Mais depuis tout à l'heure, on parle de persévérance, d'accord. Mais concrètement, on persévère dans quoi? Dans les études. Encore une fois. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, Romains chapitre 12, verset 12. Alors, la Bible dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Voilà. D'après ce verset, qu'est-ce que tu as compris? Quelle est la réponse à ta question? Il dit qu'en fait, il faut persévérer dans la prière et être patient, surtout. Voilà. Persévérer, patienter, supporter, persévérer. Un des domaines dans lesquels nous avons vu déjà dans la question précédente qu'il fallait faire le bien. Persévérer, qui avait la persévérance à faire le bien. Là, donc, c'est des domaines bien précis. À faire le bien. Donc, le bien, c'est quoi? C'est ce qui cadre avec la volonté de Dieu. Pas la définition du bien selon le monde. Un jour, on parlera de cela parce que les gens vont aller dans le dictionnaire pour aller trouver la définition du bien. Le bien ici, c'est ce qui cadre, ce qui est en conformité avec la volonté des dieux. Donc, déjà, ils devaient persévérer à faire le bien. Et ici, nous devons persévérer dans quoi? Dans la prière. Donc, un chrétien, parmi les choses qu'il doit faire jusqu'au bout, il y a la prière. Et nous nous souvenons des Thessaloniciens qui dit prier sans cesse. Et jusqu'à quand? Jusqu'au bout, même quand on est sur un lit d'hôpital, même quand on est malade, même quand on est pauvre, même quand on est riche, même quelle que soit notre condition, nous devons continuer à prier pour nous, pour les autres, pour l'Église, et à prier, prier et encore prier jusqu'au bout. Nous devons persévérer dans la prière. D'accord, mais dans quel autre domaine devons-nous encore persévérer? Encore une fois, là aussi la Bible, elle nous instruit. Nous avons Hébreux 13, verset 1. Encore un verset qui va nous indiquer le domaine dans lequel nous devons persévérer. Ce ne sont pas les seuls, hein, il y en a d'autres. Peut-être que nous reviendrons dans une autre émission, mais aujourd'hui, voilà, nous allons prendre Hébreux chapitre 13, verset 1. Persévérer dans l'amour fraternel. Dans l'amour fraternel, on dit amour fraternel. On ne parle pas ici de l'amour de son frère charnel, du fils de ma mère ou de mon père, fraternel. Et quand la Bible utilise ces termes-là, on revient dans le cadre de l'Église. Et là, entre parenthèses, je vais quand même sortir un peu du cadre de notre émission, persévérer dans l'amour fraternel. Alors, je me demande maintenant, ces personnes-là qui n'ont pas d'église, qui n'ont pas de port d'attache, comme on dit, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la mode, les gens, ils se mettent derrière sur l'écran, voilà, il n'a pas d'église locale, il n'a pas d'assemblée, on parle de l'église locale. Comment peut-il vivre concrètement l'amour fraternel avec des gens qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais rencontrés? Donc, j'ai bien dit, entre parenthèses, nous revenons à la persévérance. Nous devons persévérer dans l'amour fraternel, d'abord déjà au sein de notre assemblée. Et avant d'aller voir ailleurs, nous devons vraiment aimer nos frères. Je dis même que c'est une école parce que dans notre assemblée, il y a des gens de toutes sortes. Il y a des frères qui sont forts, il y a des frères ou des sœurs qui sont faibles. Il y a tout le monde. Et c'est une école où nous devons être formés, malgré les difficultés, malgré les problèmes qu'on peut avoir avec des frères et sœurs. Nous devons en tout cas montrer que nous avons été bien formés, que nous sommes des disciples de Christ, que nous avons l'Esprit de Dieu. Parce que nous allons malgré tout, dans notre assemblée, avec des frères, avec des sœurs, être capables de nous pardonner, persévérer dans l'amour jusqu'à la fin. Amen. Voilà. Merci beaucoup, pasteur, de nous avoir encore une fois de plus éclairé sur ce sujet. Merci encore une fois de plus à la parole de Dieu parce que le Seigneur a permis que nous puissions encore en parler aujourd'hui. J'espère que ça vous aura béni. Merci encore pour votre présence, pasteur. Et merci à Sœur Sephora. Merci à vous deux. C'est avec plaisir. Donc nous serons toujours disponibles tant que vous aurez besoin de nous. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse aussi nos téléspectateurs. J'espère qu'encore une fois de plus, ils ont été bénis. N'oubliez pas, comme nous le demandons toujours, la meilleure façon de soutenir l'évangile, eh bien, c'est de vous abonner, de liker et surtout de partager, de faire des commentaires. Amen. Soyez bénis. Au revoir. À la prochaine.